Bonjour à tous, chers amis et chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien à la maison. De toute façon, nous on se porte bien et on va pas oublier de faire un clin d'œil justement à tous les élèves qui sont sur le chemin des classes. Non, déjà dans les salles de classe. Cette semaine, effectivement, on va procéder à la libération à ceux de ceux qui se retrouvent dans les classes intermédiaires. Mais je crois quand même que les classes d'examen, ils vont continuer l'aventure pour mieux préparer les examens officiels qui pointent désormais à l'horizon, parce que après les 2 semaines d'arrêt de congé qu'on va observer durant les congés de Pâques, après ce sera le dernier virage. On le sait que le 3e trimestre, très souvent, c'est 1 mois. C'est même la 3e partie de l'année scolaire, c'est 1 mois. On sera en mai. Et dès que le mois de mai il est terminé, en juin, on démarre avec les examens officiels. Les techniciens démarrent très rapidement avec leurs examens qui se déroulent souvent en 2 phases, la phase écrite et la phase pratique. Alors, et ce week-end, donc jeudi, parce que je sais que nous vivons déjà la semaine sainte. Oui, c'est très important de pouvoir le rappeler. Les chrétiens qui, depuis plusieurs semaines aujourd'hui, et c'est vraiment chrétiens qui observent, et catholiques, ça il faut le préciser, qui observent la période de jeûne dédiée au carême, vont donc arrêter le carême, je pense que c'est ce vendredi, oui, vendredi saint, avec au niveau des églises catholiques, les paroisses seront donc en fête pour célébrer la nature. Justement pour commencer à préparer la résurrection de Jésus qui se présente comme la plus grande fête de l'Église, même si dans le commun de tout le monde c'est une fête qui n'est pas très célébrée comme la fête de Noël en décembre. Il y a beaucoup plus d'émulation, beaucoup plus de festivités et d'ébullition parce que c'est la fin d'année, mais la célébration de la résurrection, sachez-le, c'est la plus grande fête de l'Église catholique. On n'oublie pas également nos très chers amis musulmans qui sont en période de jeûne pour le ramadan de cette année. Oui, on est de tout cœur avec salam alaikum. Bonjour à vous tous et bonjour spécialement à toute la communauté musulmane de Yaoundé et à tous ceux qui à travers le monde nous regardent. Oh, c'est vrai, nous n'observons pas le jeûne avec vous, mais sachez que le jour du Ramadan, on sera de tout cœur avec vous. Et au cœur de la célébration du Ramadan, on vous dira Eid Mubarak, on vous dira quoi encore là? Eid Mubarak? Et quoi encore? Non, bon, salam alaikum. Oui, ça va. Bonne fête du Ramadan à ceux qui vont la célébrer. Et cette semaine, les chrétiens, c'est la Pâque. Jeudi, on aura un prêtre sur ce plateau. Avec lui, on va essayer de parler de cette célébration de la fête de Pâques. On commencera par le vendredi saint et le jour même, le dimanche. Bonne arrivée à vous qui nous prenez à l'instant. Le numéro s'affiche au bas de votre petit écran. Vous nous envoyez vos SMS. Nous, on les lit à votre place. Vous pouvez dire bonjour à qui vous souhaitez. On va également dans la page des anniversaires faire un clin d'œil à une demoiselle qui a 1 an de plus aujourd'hui. Et puis Parfait comme aussi, ils sont en grand retour ce matin pour ce qui est de la rotation des informations sportives. Ce matin, on aura naturellement votre traditionnelle revue de presse et toutes les autres haltes de votre programme. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée en notre compagnie, bien sûr. Voici la première. On démarre l'émission avec la femme du peuple, Katino. Sinon j'ai vu une relation compliquée. Même a dit manga manta ok faut m'embangania. Mais le problème c'est qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne veut pas m'assumer. Et risque sala, n'tang douane vokmpi, Yanguso, Vladimir, le doigt qui machine. Black Mozart, ma carbone yonga l'homme chérie. Maman yal no coucoué. Mais une fois devant les gens ça change. Ma journée tégué, ndong. Oh, Mama Katino. Oh, mano amo
money. Me go and see my see the no give for a month. Oh, one back crank. Mo go me sing mo do wedding up was serious and mo go looting. Whoa, I know yele. Madam coming in see your money, baby. Honoré Pascal Z. Me worry à maman, mais le cas n'est pas un genou que l'on peut plier. On va savoir qui s'appelle qui dans la nuit, qui mange qui dans la nuit, qui vous qui dans la nuit, qui frotte qui dans la nuit, qui me qui dans la nuit, qui vous me qui dans la nuit. Zaveri Douada, Pierre Lodou, Anastasie Demilos, Michel, la sœur de Marie Torres. Vive les lions indomptables, tous au Qatar. Aza Berimva, Ibon Melouma, Net Mbote. Oh, Balba, tic, 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 je vais gagner. Oh, Balba, tum, 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 je vais gagner. Oh, Balba, je vais bosser. Je vais Mbunja. Mbunja. Je vais Mbunja. 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 Ah, je vais Mbunja. Arrête, Baba. Je vais Mbrero. Arrête, ne pleure pas. Je vais tourner. Tourne. Vraiment, je vais tourner. Tourne. Charline Deco, tourne. Bébé, Ndé Kumbelolo. Je vais tourner. Tourne. Tic, tic, tic. J'ai dit, je vais tourner. Tourne. Vraiment, je vais tourner. Je vais tourner. Arrête. Cache maker, fini les cache. Ah, ban bongo. Vous recherchez un établissement d'enseignement supérieur capable de vous offrir entière satisfaction. Bienvenue à l'Institut supérieur d'études scientifiques, technologiques et managériales, ISETSMA. L'ISETSMA, c'est votre partenaire de choix pour des études supérieures professionnalisantes. Plus de 22 spécialités dans les cycles BTS, action commerciale, comptabilité et gestion des entreprises, commerce international, banque, secrétariat de direction, expertise comptable, gestion des ressources humaines, finance et comptabilité, communication d'entreprise, journalisme, gestion logistique et transport, télécommunications et réseaux, génie informatique, informatique industrielle, maintenance informatique, maintenance et après-vente automobile, automatique, électronique, électrotechnique, froid et climatisation. Et ce n'est pas tout. L'ISETSMA vous ouvre également les portes des cycles licences et masters avec le partenariat de plusieurs universités camerounaises et étrangères. L'ISETSMA, c'est un cadre agréable, un campus calme et propice aux études, des équipements neufs et performants, un corps enseignant expérimenté et hautement professionnel, des frais de scolarité à la portée de tous et payables en plusieurs tranches. L'Institut supérieur d'études scientifiques, technologiques et managériales, ISETSMA, situé au quartier Kouaban, à côté du collège Ebadjes. ISETSMA, un partenaire de choix pour des études. Besoin d'un séjour, de détente, de travail, en famille ou en amoureux? Brigitte House vous accueille dans son cadre somptueux. Entre salle de conférence, restaurant aux saveurs tropicales, salle de sport high-tech, piscine plus jacuzzi, parking, sécurité garantie, wifi assuré et bien d'autres encore. Brigitte House est une combinaison des apparts et studios meublés pour un séjour de rêve. À quelques minutes sur le monde de la plage, Brigitte House est située au quartier Tala à Kribi, plus précisément au carrefour Pango. Pour une expérience inoubliable, contactez-nous au Allô Brigitte House. Il n'y a pas mieux.
C'était là Catino, non, Bertrand Clou qui a décidé de faire appel à Catino pour cette belle collaboration. Allons-y donc avec l'actualité de ce matin. Nous sommes bel et bien le mardi 26 mars 2024. Nous commençons donc avec le programme des audiences de ce mardi 26 mars au tribunal criminel spécial affaires ministère public État du Cameroun Sonara contre Metouk Charles et Dingele Jean Makemte Ngachisi Véronique, Yemo Molo Godefroy Mouembelek Michel, accusé d'infraction de détournement des biens publics en coaction et complicité. Affaires ministère public État du Cameroun CAPEF contre Eyeya Andana alias Andana Francis Abega Michel Messing Paul, accusé de détournement de biens publics. Les présidents sortants des deux chambres du Parlement ont été réélus le vendredi 29 mars 2023 au cours de l'Assemblée nationale, au cours de la plénière au Sénat et à l'Assemblée nationale, en même temps que tous les autres membres de leur bureau. Par ailleurs, l'honorable Bara Julien a fait son entrée au bureau de l'Assemblée nationale comme secrétaire, le reste sans changement. Par un communiqué, le Cameroun Water Utilities Corporation, Camwater, informe son aimable clientèle de la ville de Douala qu'en raison d'un incident survenu le samedi 23 mars 2024 sur son forage de Koto Immeuble, l'approvisionnement en eau potable à partir de cet ouvrage connaît des perturbations. Les 10 perturbations seront caractérisées par des baisses de pression, voire des manques d'eau dans les quartiers Koto Bloc, Koto Immeuble, une partie de Bonamoussadi, Koto Village et ses environs. Tout en rassurant un retour rapide à la normale, la Camwater informe que les camions citernes procéderont à la distribution de l'eau potable dans les quartiers les plus affectés. À un an de l'élection présidentielle prévue en 2025, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, parti au pouvoir, a soufflé dimanche dernier sur sa 39e bougie d'existence. Répondant à l'appel du comité central, les militants et militantes du parti de la Flamme se sont mobilisés dans toutes les villes du pays pour manifester leur soutien au président national, son Excellence Paul Biya, dans ses ambitions de progrès pour le Cameroun et ses idéaux de paix et de l'unité. Comme à l'accoutumée, un gala culturel a été organisé à cette occasion au Palais des Congrès de Yaoundé sous la supervision générale du secrétaire général du comité central Jean Kuité, assisté de plusieurs personnalités, notamment le premier ministre chef du gouvernement chef Joseph John Gouté et le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun Ferdinand Ngongo, entouré du préfet du Mayo Tchanaga, du délégué départemental de la santé pour le 10 départements, ainsi que des nombreux collaborateurs. Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a effectué le week-end dernier une descente inopinée au service de santé du district de Ina, comme on le dit souvent chez nous,
pour savoir comment se comportent nos employés pendant nos absences. Rien de plus qu'une petite visite surprise. Ainsi, au cours de cette visite musclée, le ministre et sa délégation ont touché du doigt certaines réalités du terrain, notamment la mauvaise tenue des lieux au plan d'hygiène ainsi que l'absence du directeur de la formation sanitaire, par ailleurs chef de district, qui d'après les Congosas serait toujours absent à son poste. D'après les témoignages, seule la surveillante générale et quelques stagiaires sont présents ainsi que le chef du CSI. À moins que notre directeur ne soit déjà au Canada, espérons qu'il aura des meilleurs arguments. C'est une affaire à suivre. D'ailleurs, on vous donnera la suite de cette information dans nos prochaines éditions. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Basileking III, informe les promoteurs des PME que la 6e exposition internationale sur les potentiel d'exposition de la République islamique d'Iran, Iran Expo 2024, se tiendra du 27 au 1er mai, du 27 avril au 1er mai 2024 à Téhéran. Par conséquent, il invite tous les opérateurs économiques intéressés à prendre contact avec les services de la direction des petites et moyennes entreprises assises à l'immeuble Rose, premier étage, porte 157 pour plus ample information. Au cours d'une audience solennelle de ce 24 mars au siège du Conseil constitutionnel, son président a présidé la liste des candidats retenus. Sur 20 dossiers déposés, 10 sont validés et 10 autres rejetés. Ainsi pourront se lancer dans la course le 6 mai. Les candidats Mahamad Idriss Déby Itno et Itno Asionga Masra Success Mansiri Lopsikero Palhimi Padake Albert Yassine Adermaman Sakin Mbaimon Goudembay, Brice Baesemba, Lydie Théodore Bongoro, Nasra Dimansgar et Aladoum Adama. Pour la première fois dans leur histoire politique du Tchad, un président en exercice et son premier ministre sont tous deux candidats de la présidentielle. La campagne électorale est prévue du 14 avril au 4 mai. Le premier tour de la présidentielle est donc prévu pour le 6 mai prochain. C'est ici que nous allons mettre un terme à cette note d'actualité sur le plan national et international. Avant bien sûr de vous emmener dans l'univers des kiosques à travers la lecture sommaire des unes des journaux en parution ce matin. Une petite transition et on retrouve la revue de presse. C'est l'instant réservé à la revue de presse et Xavier nous a rejoint sur le plateau. Xavier, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour à toi Rostand et bonjour aux charmants téléspectateurs de la 11 Télévision, le symbole de la nation. C'est le moment dédié à la revue de presse qui est à partie. On commence avec quel journal ce matin? Alors, amis téléspectateurs de la seule chaîne qui essaye justement de vous distiller la bonne information, on va ouvrir cette revue de presse de ce matin avec le journal, le quotidien Le Pélican qui est en kiosque ce matin. Le journal
une fois de plus sur ce grand événement, un événement qui est une fois de plus relayé par le journal Le Quotidien de ce matin. On poursuit cette revue de presse avec un autre journal en kiosque ce matin. Justement, il s'agit bel et bien de ce journal que vous allez voir défiler à l'instant. Il lui aussi revient sur cette célébration du 39e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du côté de Meyo Salah, qui a bien voulu aussi célébrer un tant soit peu les différentes réalisations du président de la République et inviter un tant soit peu les militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'est justement la grosse actualité à retrouver du côté de Meyo Salah, qui a drainé du beau monde dimanche dernier pour que le temps soit justement accordé à une seule personne, l'élu du peuple, comme on l'a célébré du côté de Meyo Salah, Paul Biya, surlevé, comme vous pouvez donc le voir en image. La grande, ou du moins la communauté de Meyo Salah a bien voulu accorder une fois de plus et s'arrêter un tant soit peu sur cet homme qui fait l'unanimité du côté de Meyo Salah et célèbre entre autres les différentes réalisations une fois de plus matérialisées par leur champion, le chef de l'État, son excellence Paul Biya, et invite les différents militants et les sympathisants du parti à justement accorder une fois de plus cette confiance au président Paul Biya, qui jusqu'ici n'a pas déçu les Camerounais à travers son programme qui sera bel et bien une fois de plus relayé de ce côté. On sort progressivement de cette revue de presse avec cet autre journal. Il s'agit de la République Presse qui est en kiosque également. La République Presse nous présente le visage de la performance. Il s'agit bel et bien d'une actualité sportive que vous allez retrouver dans les colonnes du journal La République Presse de ce matin. Sport renouveau sportif de Colombe de Saint-Mélima. Le visage de la performance, c'est la grosse actualité une fois de plus que vous pouvez donc parcourir de fond en comble dans les différents kiosques à journaux. Et justement, la République Presse vous propose cette actualité sportive qui fait un zoom sur le renouveau sportif de la Colombe de Saint-Mélima, qui a une fois de plus refait carton neuf et vous présente de nouveaux visages qui vont justement défendre les couleurs de ce club dans les prochains différents, du moins dans les différents championnats que meuble justement le Cameroun ces dernières semaines. Et c'est sur cette actualité, mesdames et messieurs, que nous allons tout simplement mettre un terme à cette revue de presse, une revue de presse expressive et explicite que vous avez justement la possibilité de retrouver dans les différents kiosques à journaux avec votre modique somme de 400 francs seulement. Allez vous réapprovisionner à la bonne sauce. Voilà qui met un thème justement à cette revue de presse. Et l'on reviendra dans cette édition sur quelques temps forts marquant la célébration de l'an 39 du RDPC dans quelques communes, notamment les communes de l'arrondissement du département de la Mofoué-Afamba, où la télévision Lion TV était véritablement au cœur et plongée au cœur de ces célébrations. On vous apportera quelques éléments, quelques reportages de nos différents reporters qui s'y sont rendus et qui sont revenus avec de très bonnes nouvelles. On a vu quand même la lecture des motions de soutien pratiquement dans tous ces arrondissements. Autant dire que Paul Biya continue d'être le candidat naturel du parti. Vous faites bien de le dire, Rostan Bassa. Justement, Paul Biya a tout simplement fait l'unanimité dans le département de la Mofoué-Afamba. En image, justement, vous allez revivre avec nous les différents moments qui ont marqué ce 39e anniversaire. On va commencer certainement avec la ville des Cieux qui, ici, a permis justement de drainer du beau monde à la place des fêtes de cet arrondissement. Le maire, ou du moins le président de section, Martin Dongombouni, président de section de la Mofoué-Afamba Nord, a porté le message qui a une fois de plus mobilisé ses troupes à être disciplinés autour d'un seul idéal. L'idéal ici qui est tout simplement celui de faire de Paul Biya leur prochain candidat à l'élection présidentielle 2025. Si tout est calé de l'autre côté de la région, on va d'abord prendre ce tout premier élément et on va revenir juste après pour en discuter sur les autres événements qui ont meublé cet événement.
C'est autour du thème « Tous ensemble, mobilisons-nous avec détermination et sans embâche derrière le président national, président de la République, chef de l'État, en vue de la consolidation, de la réalisation de ses idéaux de paix, d'unité, de démocratie, de justice sociale, ainsi que de ses ambitions de progrès pour notre pays, que la section Mefouya Famba Nord a meublé les activités marquant la célébration de l'an 39 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la ville d'Esseux. En bonne place figurait le méga meeting politique qui a vu tressaillir de joie et d'allégresse tous les militants du Parti de la Flamme dans cette circonscription administrative. C'est la place des fêtes d'Esseux qui aura servi de cadre à ce grand moment que présidait Madame le mandataire du comité central pour l'arrondissement d'Esseux qui, durant son passage, n'a pas manqué de souligner la particularité de cette célébration anniversaire. Esseux reste très serré derrière les rangs. Esseux est serein, Esseux est quadrillé et sécurisé par le RDPC. Né le 24 mars 1985 à Bamenda, le RDPC succède l'Union nationale camerounaise qui aura dominé la sphère politique entre 1960 et 1984. Quand vous mettez au monde un enfant qui atteint l'âge de 39 ans, il a atteint la maturité. Comprenez que mon sentiment peut être président, au vu de la mobilisation qui s'est faite d'un sentiment de joie et de fierté. Comme le 6 novembre, je réaffirme avec la hiérarchie de notre parti que ce 39e anniversaire est, en toute légitimité, un jour festif. Les sections OJ, OF et RDPC ont exprimé tour à tour leur vœu de porter plus haut le parti et son illustre chef, le président Paul Biya. Constance, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour sur cette terre des hommes et des femmes respectueux des institutions républicaines et de la personne qui les incarne. J'ai nommé Son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République, chef de l'État, notre champion. Les jeunes arrondissements sont engagés à une seule personne pour soutenir notre parti politique, surtout le parti de son Excellence M. Paul Biya. Le grand meeting qui a surplanté de nombreuses activités connexes, à l'instar des causeries éducatives et des sensibilisations, s'est achevé avec la lecture de la motion de soutien et d'une marche traductrice de la volonté des militants RDPC de voir leur champion briguer un nouveau mandat lors des échéances électorales 2025 à venir. Direct. Les réalités du direct justement avec cette actualité. Mais naturellement, il était question donc de prendre le petit pinceau, question de dépoussiérer un tant soit peu les moments qui ont marqué l'actualité dans le département de la Mefouya Famba. Vous avez vu avec beaucoup de moments et d'émotions comment les militants du Rassemblement démocratique peuple camerounais ont une fois de plus marqué d'une pierre indélébile ou bien du moins l'onction qu'il fallait pour renouveler auprès du président Paul Biya leur attachement, leur conviction et montrer un tant soit peu comment il était très important de faire confiance au président de la République, son Excellence Paul Biya. Et c'est l'hymne, ou du moins le grand message qui a été donné du côté de la ville d'Esseux. On va prendre un autre élément, parce que un autre élément qui vient plutôt du département d'Union Infoumou, dans l'arrondissement de la Konolinga, où également les militants étaient tous rassemblés pour la célébration de l'an 39 du parti au pouvoir. Là-bas aussi, si les souvenirs sont bons, c'était également la même affirmation, la volonté de réinvestir et de revoir encore le président Paul Biya en exercice actuellement, briguant un autre mandat pour continuer avec un autre mandat, continuer de diriger le Cameroun, même si quelque part on a vu après la réélection naturelle que beaucoup de personnes ont assimilé à une nomination. Bon, on en parle vers la fin. Après, on va d'abord prendre cet élément qui vient d'Akonolinga.
Le 39e anniversaire du RDPC s'est célébré d'une manière spéciale ce 24 mars 2024 dans le Nord-Efoumo Sud. Tout a débuté avec l'arrivée du préfet du département du Nord-Efoumo, François Franklin Etapa, qui pour la circonstance a été accueilli par le président de la section RDPC du Nord-Efoumo Sud, Pierre-Georges Akamba Asembe, ainsi que tous les membres et sympathisants de ce parti. Sur la place des fêtes d'Akonolinga, l'hymne national a retenti pour donner la tonalité à ce méga meeting. Et les allocutions des élites locales et politiques ont rehaussé ce 39e anniversaire. C'est pour nous les militants du RDPC une journée de commémoration, de rappel, de partage d'une histoire. Même son de cloche chez le représentant de la jeunesse, le président de la section OJRDPC a listé les responsabilités jeunes. Nous essayons de responsabiliser déjà la jeunesse parce que vous savez que le principal problème de la jeunesse, c'est le problème de l'emploi. Au vu des engagements, voire des responsabilités, le président de la section du Nord-Efoumo Sud et par ailleurs maire de la ville Okanga a signifié qu'il est temps de passer à l'action. Le message que nous avons fait passer à nos vaillants militants, c'était celui de s'inscrire sur le lycée. Il ne suffit pas de faire cette mobilisation comme nous l'avons fait. Il faut encore que tous ces militants soient à destination. La célébration qui, à tour, était ponctuée par des prestations artistiques et lecture de motions de soutien, s'est achevée sous un air de satisfaction et surtout un soutien sans faille pour le président national Paul Biya pour l'échéance 2025. C'est un reportage signé Yvette Obele. Yvette Obele, justement, qui a fait ce reportage, un magnifique reportage, justement, qui a fait, justement, le compte rendu de cette célébration du côté de d'Akonolinga. Nous sommes dans le département du Nord-Efoumo, vous l'avez rappelé ce matin. On va certainement prendre pour sortir de ce bulletin d'information avec cette autre actualité en revenant dans le département de la Mefou et Afamba. Cette fois-ci, on va s'arrêter dans la ville de Nkolafamba où justement les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et surtout les militants de la section Mefou et Afamba Centre ont justement accueilli avec beaucoup d'admiration le mandataire, l'honorable Roger Melingui, qui est par ailleurs président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale pour le compte du RDPC, a répondu donc présent à cet événement. C'était dimanche du côté de la ville de Nkolafamba. Ils ont d'abord fait un escale du côté du chantier en construction de la nouvelle maison du parti qui va donc abriter les militants et permettra justement à ces derniers de travailler en toute sérénité et confiance pour peaufiner les stratégies afin d'éveiller et de maintenir les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais toujours derrière leur champion. On va regarder ensemble cet élément et on se retrouve juste après pour la suite de cette matinale. La célébration du 39e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais par les militants de la section Mefou et Afamba Centre débute avec la visite du chantier de construction d'une maison ultra moderne pour le parti ici en Kolmeyan. La délégation que conduit le mandataire du comité central est par la suite accueillie à l'esplanade de la place des fêtes de Nkolafamba où se tient le méga meeting du parti de la flamme ardente présidé par l'honorable Roger Melingui, président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. À l'occasion, plusieurs allocutions prononcées et dont la quintessence véhicule l'inscription massive des populations sur les listes électorales pour le soutien inconditionnel de Paul Biya, président national du parti et chef de l'État aux prochaines élections présidentielles. La décentralisation a cet avantage que c'est chez nous.
c'est auprès de nos communes, dans nos régions, que nous devons résoudre ce problème. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu au niveau central. Donc nous avons avec ces communes, ces régions, entrepris un certain nombre de programmes qui seraient très très longs à vous énumérer ici, et dont le sens est simplement de faire en sorte que les opportunités soient créées. Les présidents de section OJ et OF-RDPC, en présence des autorités de la ville et des forces vives, sont tous unanimes de développer Nkola Famba avec de véritables acteurs dans un vivre ensemble authentique. Maintenir en éveil les militants en les rappelant les nombreuses réalisations de leur illustre chef est l'un des messages portés par le président de section Mefou et Afamba Centre. Et ici à Nkola Famba, nous travaillons en étroite collaboration avec les forces vives, les élites et tous les militants. Nous travaillons d'abord à s'assurer que les militants sont inscrits sur les listes électorales et qu'ils sont éveillés parce que nous sommes en situation de concurrence. Nous, la particularité, c'est de démontrer que le RDPC reste un parti stable, qui est pour moi un Cameroun stable, prospère et qui doit continuer à vivre en paix. Rappelons que c'est le 24 mars 1985 à Bamenda que Paul Biya. C'était le dernier élément pour faire un petit retour sur les temps forts il y a 2 jours, dimanche effectivement pour la célébration de l'an 39 du RDPC. On a vu quand même, il y a quelques clichés qui sont alarmants. Quand on voit autour d'un meeting, on voit des militants d'un parti majoritaire, non seulement au Cameroun, à l'Assemblée et partout, on le sait, c'est établi que le RDPC est majoritaire sur tous les plans et qu'on arrive à observer des scènes des militants qui se livrent à une bagarre. Je crois que c'était à l'arrondissement des Yaoundé 5. C'est des clichés qui ne sont pas souvent très bien à voir. C'est quoi? On a envie de questionner l'origine de cette dispute qui, à coup sûr ça, il faut le dire, c'est un très mauvais cliché. Et en plus, arborant les armoiries du parti, les tissus du RDPC, on voit deux vieux papas, on a arrêté un courrier se croyant sur le ring de la cage du MMA. Peut-être c'était pour discuter encore le pain et la sardine, et après quand on dira qu'ils sont des sardinards, ils le prendront comme une insulte. Donc, sans tout faire d'exagération, Rostand, oui, c'est certainement des images ou alors des clichés à déplorer quand on sait le sérieux et la discipline dont laisse transparaître le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sans toutefois être le défenseur sur ce plateau. Il y a des images qui ont fait beaucoup d'écho sur les réseaux sociaux qui montraient justement les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en tenue justement en train d'afficher des comportements pas très élégants, et il faut le dire ainsi, mais ce sont des comportements à décrier. Je crois que le règlement, ou du moins les différents membres ou le conseil de discipline prendra justement les mesures pour que ce type d'action ne se répète plus. Mais il faut également saluer d'un autre côté le caractère plus ou moins emblématique de ce parti politique qui est au Cameroun. Le RDPC, c'est environ plus de 90 sénateurs à l'Assemblée nationale. C'est éventuellement un peu plus de 143 éventuels députés qui sont comptés dans les rangs de ce brillant parti. C'est dire qu'ils travaillent dans le fond et également dans la forme, même comme il y a généralement des brebis qui ne font pas toujours l'unanimité au sein de ce parti-là, mais ça sera de plus en plus corrigé. Dans tout événement, il y a toujours des égarements. Aller questionner le qualificatif brillant dans ce parti dont tu parlais tout à l'heure, parce que d'autres critères, on n'arrive pas à bien les comprendre. Encore que au sein du parti, il y a beaucoup de remous, justement après la réélection du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale. L'opinion publique et même au sein du parti, qui s'apparente plutôt à une nomination
ou alors à un choix encore, cette fois-ci du président de la République, le président naturel du parti au pouvoir, qu'une élection. Peut-être que parce que beaucoup de personnes sont indignées, autant dans le parti que dans l'opinion publique, si on procédait véritablement à une élection, justement, à plus de 100% que M. Kavaye, Guy Djibril et M. Marseille Ndiaye sont suffisamment fatigués, voilà. À la tête du Voilà. Juste pour aller dans la suite de tes propos, j'emprunte, ou bien du moins je vais adopter les propos d'un journal très sérieux, le journal Mutation, qui a titré hier sur sa grande une, pourrissement, oui, pourrissement, que nous veulent-ils encore, en mettant justement en image des figures que l'on reconnaît bien dans cette dans notre République camerounaise. C'est dit que la gangrène est déjà enfouie dans notre chair, dans nos os, et il était très important de revenir sur et dire éventuellement que c'est un ras-le-bol et de parler d'un véritable pourrissement. Ils sont suffisamment vieux, mais est-ce qu'ils ont encore ce charisme ou encore cette intelligence de gouverner ou de proposer des choses alléchantes aux Camerounais? Ça reste à désirer. Le journal donc Mutation a proposé quelques explications et quelques angles de lecture dans son journal paru en kiosque hier. Notre camarade et ami et frère, le journal Le Popoli de Niemek, je crois, c'est Niem, et qui est revenu une fois de plus sur des illustrations montrant un vieillard qui rentrait dans son hôpital avion après avoir été réélu au perchoir du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Ça fait sourire, mais c'est très alarmant de voir ces images une fois de plus. Les jeunes ont besoin du sang neuf, ont besoin de nouveaux arguments en vue de développer notre pays. Et un message qui a également, pour sortir de cette rubrique justement, qui a retenu mon attention hier du côté, ou du moins dimanche du côté de Nkola Famba. Les jeunes du parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ne font plus dans la langue de bois. Ils s'expriment à cœur ouvert et disent dorénavant que les choses doivent changer. Tendez, ou du moins donner justement le bâton, le témoin à la jeunesse et de permettre à cette jeunesse justement de vous proposer des choses nouvelles en vue de peaufiner davantage le développement qui nous est cher, que nous avons tous besoin. Et c'est un message qui a beaucoup été salué par l'honorable Roger Medidi, qui a montré une fois de plus que le RDPC c'est aussi un parti de liberté. Il y a la liberté d'expression et de dire quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et de s'asseoir autour d'une table pour en discuter. Merci bien. On se retrouve demain pour la troisième sortie de la revue de presse. Mais pour ce qui était hier du côté du tribunal militaire, pour ce procès qui est définitivement s'ouvrait hier, tous les accusés étaient naturellement à la barre. La séance était nettement très houleuse, que le procès a été renvoyé pour la prochaine tenue le 15 avril. Ils seront encore appelés, bien qu'ayant été annoncé pour malade. Bruno Bidjar était bel et bien présent hier au procès et en toute santé. Jean-Pierre Amour-Boulinga, naturellement, cela a fait l'objet de beaucoup de remous entre solliciter, faire de cette audience une audience publique et en direct sur la chaîne nationale pour qu'on essaye un peu de ressentir l'importance que revêt justement ce procès, parce que ça, il faut le dire, c'était un crime odieux. Et lorsque je crois quand même que peut-être même le tribunal militaire, à mon sens, n'est même pas compétent pour gérer une telle... On ne saurait le dire, Rostand aussi, on ne saurait le dire. Il fallait qu'on les envoie même à l'arrière. Oui. Rostand, ça fait sourire, mais la réalité c'est que nous faisons confiance à la justice camerounaise, une justice qui jusqu'ici n'a pas montré ses failles et fait le travail qu'il faut jusqu'à présent. Notre justice reste régalienne et fait le travail qu'il faut justement. Là on parle d'un journaliste qui a disparu et qui a été, c'était pas le premier cas, ça fait plusieurs cas, mais là c'était carrément la goutte d'eau qui a débordé le vase. Torture, on a tous vu le complicité d'assassinat. Il y a eu tellement eu d'acteurs. Et ce qui est un peu même alarmant, c'est que on sait, même ces juges-là, toutes ces personnalités savent pertinemment
qui est le véritable instigateur de tout ceci. Mais il marche là, il a en toute liberté. Je ne dis pas que ceux qui sont incarcérés... Berostan, on aura l'impression que tu as certaines informations qui nous seraient importantes pour la rédaction centrale de l'Alliance TV. On va certainement scruter cette actualité de fond en comble pour édifier les téléspectateurs. On va le faire parce que justice doit être rendue. Il faut qu'on arrête un peu d'assujettir et surtout de marginaliser la profession de journaliste ou de journalisme au Cameroun. C'est un métier noble. Et imaginez-vous un peu qu'on arrête de pratiquer le journalisme au Cameroun, qui va donner l'information. Quelqu'un va se lever dans le bas-fond de son village et aller investir le palais d'Etoudi et que personne ne sera jamais au courant si nous autres, ces journalistes-là, ne relèvent pas l'information. C'est dit que le métier de journalisme, justement, au Cameroun, reste un métier très noble, comme vous venez de le souligner, et on encourage ces jeunes qui s'intéressent à ce métier de se faire suffisamment former afin d'être des très belles pépites qui vont étoffer nos différentes rédactions dans les prochains mois ou bien dans les années à venir. Question d'édifier justement les Camerounais à la bonne source et de leur donner la meilleure information quand on sait justement que communiquer des informations alléchantes et communiquer des informations pertinentes vient justement édifier et cultiver les Camerounais qui restent toujours abreuvés à la bonne source, comme justement dans la rédaction de l'Alliance Télévision. Petite transition musicale, on se retrouve après avec le sport. Je dis que quand je commence la danse, je tape les mains. Quand je commence la danse, je tape les mains. En tapant les mains, oh, en tapant les mains, en tapant les mains, oh, en tapant les mains. Amos maï wo, je maï mo bombas, apora maï toro bendimo, benda ye maïe pia, danser pas mo, boba ye me tamavo, faisons l'ambiance dans les temps mes frères, en tapant les mains. Même plus qui est qui est. Et baba yone, baba oué, et baba ta, et baba voir baptisement pour nous kéya. Marcel a bon mi koua, bon mi mbé, en tapant les mains. Ma toni nyanga, bien ma maman, et de vous comme Sénaï, me yanga, en tapant les mains. En tapant les mains. Abidja Gong, Wanabi, ma tono comme ni me, ma yanga, waman, tapant les mains. Tapant les mains. Michel, on ne me vend dans ta main. Attends, on le donne, il ose me dire. Ta parole à main. Ta parole à main. Tu fais la bonsoir, aïe, moi, non. Ta parole à main. Rogation, attends, aïe, moi, la remesse. Et vous faire vous voir. Ta parole à main, yeah. Ta parole à main. Ta parole à main. À Bobozan. Ta parole à main. Só, e por música é bem. Angka pangalema.
façon, you est façon. Rémi Bétan, you est façon, Kama, you est façon. Alors bien pour musique, bibo me mimbe, pour mon cop. You est façon, you est façon. Il est façon, il est façon. Ma chérie, you est façon, you est façon. Et tout le monde, you est façon, you est façon. Besoin d'un séjour, des détentes, du travail en famille ou en amoureux? Brigitte House vous accueille dans son cadre somptueux. Entre salle de conférence, restaurant aux saveurs tropicales, salle de sport high-tech, piscine plus jacuzzi, parking, sécurité garantie, wifi assuré et bien d'autres encore. Brigitte House est une combinaison des apparts et studios meublés pour un séjour de rêve. À quelques minutes sur le monde de la plage, Brigitte House est située au quartier Tala à Kribi, plus précisément au carrefour Pango. Pour une expérience inoubliable, contactez-nous au Allô Brigitte House. Il n'y a pas mieux. Études supérieures professionnalisantes. Vous recherchez un établissement d'enseignement supérieur capable de vous offrir entière satisfaction. Bienvenue à l'Institut supérieur d'études scientifiques, technologiques et managériales, ISETSMA. L'ISETSMA, c'est votre partenaire de choix pour des études supérieures professionnalisantes. Plus de 22 spécialités dans les cycles BTS, action commerciale, comptabilité et gestion des entreprises, commerce international, banque, secrétariat de direction, expertise comptable, gestion des ressources humaines, finance et comptabilité, communication d'entreprise, journalisme, gestion logistique et transport, télécommunications et réseaux, génie informatique, informatique industrielle, maintenance informatique, maintenance et après-vente automobile, automatique, électronique, électrotechnique, froid et climatisation. Et ce n'est pas tout. L'ISETSMA vous ouvre également les portes des cycles licences et masters avec le partenariat de plusieurs universités camerounaises et étrangères. L'ISETSMA, c'est un cadre agréable, un campus calme et propice aux études, des équipements neufs et performants, un corps enseignant expérimenté et hautement professionnel, des frais de scolarité à la portée de tous et payables en plusieurs tranches. L'Institut supérieur d'études scientifiques, technologiques et managériales, ISETSMA, situé au quartier Kouaban, à côté du collège et Badges. ISETSMA, un partenaire de choix pour des études supérieures professionnalisantes. On attend justement les rebondissements de la prochaine audience liée justement à cette affaire Martinez. C'est un dossier que je vais suivre particulièrement parce que il s'agit de la profession que nous autres nous exerçons. Alors, justice doit être faite, oui. Même si c'est mon frère de sang qui l'a fait, il doit être puni avec la dernière énergie. Oui. Même si c'est le fils du président qui est le commanditaire, il doit être puni avec la dernière énergie. Que je vais m'abstenir de dire des choses qui pourraient... Attendez, je vais ouvrir la porte, il n'y a pas la Prado Noire là dehors. Parce que je n'ai pas envie que les avis de recherche, on dit que Rustam va sa portée disparue, on l'a vu entrer dans un Prado Noir en direct vers une direction inconnue. Parfait, comment bonjour et bonne arrivée sur le plateau. Bonjour Rustam, bonjour à tous les téléspectateurs de Lions TV. Je suis content d'être de retour. Ça faisait plusieurs semaines déjà. Bon, c'est vrai, on connaît bien les circonstances, mais les dernières nouvelles nous renseignaient de ce que tu étais du côté de l'Ouest. On espère quand même qu'il y a les sacs de pommes et le chou qu'on a ramené de l'Ouest. Tu oublies surtout les arachides aussi. Les arachides. Et les mares, c'est la saison déjà. Les mares sont déjà en train de... Ça vient. Il y a beaucoup de mares. On devait avoir une corbeille. En fait, tu poses des réponses. C'est pas possible. Pour avoir une corbeille de mangue. Qu'est-ce que toi tu ne consommes pas finalement, Rustam? Chacun vient
Il y a deux choses que je ne touche pas. C'est quoi? Bon, il y a d'autres que je n'affectionne pas, je n'aime pas, mais quand je me retrouve au dos mûr, je vais quand même manger. Il s'agit de quoi? Ce que je mange pas? Oui. Le plantain mûr, la patate et le ndolé. Rien, je touche pas. Mais le reste, vraiment. Le plantain mûr, c'est une nourriture vraiment qui est à l'ouest en ce moment. Hein, donc, non. Si j'ai le régime de plantain mûr, je sais pas comment tu vas faire. Non, le plantain non mûr. Ce que je fais quand ça arrive, j'ai eu dit que rapidement, tu fais les chips et on fait les paquets. C'est tout. Le reste là. Et on peut encore le publier quand il est non mûr. Alors, le sport ce matin, le menu est assez vaste entre plusieurs disciplines, notamment du volley. On parlera de basket, de volley, de handball et on parlera également du football, les playoffs de Ligue 1 et Ligue 2. Exactement. Et terminer avec le rugby. Mais nous commençons avec le basketball ce matin. Oui, commençons à l'ensemble des paniers comme Joel Embiid et ça comme nos confrères de la NBA. Mais nous sommes au Cameroun avec le championnat de basketball qui était à son 5e regroupement. Alors, il y a eu quelques rencontres, nous avons relevé quelques rencontres. Douala Fireburn et contre Béac. Béac qui s'impose contre Douala Fireburn 61 à 49. École de basket qui, n'est-ce pas, prend le dessus sur les forces armées au police avec un score de 53 à 50. Pour ce classement du 5e regroupement du basketball senior, monsieur, nous avons en premier KS à 18 points. Deuxième, forces armées au police 17 points. Troisième, école de basket 17 points. Quatrième, Douala Fireburn 16 points. Cinquième, ALF 15 points. 6e BAC 14 points, 7e Falcon 13 points, 8e FCBC 10 points. Voilà ce qui en est du 5e regroupement du basketball senior, monsieur, au Cameroun. On va continuer, n'est-ce pas, avec d'autres filets, mais les filets du volleyball. Oui, le volleyball qui, n'est-ce pas, le week-end prochain, n'est-ce pas, atteint sa vitesse de croisière avec les playoffs de ce côté-là aussi, n'est-ce pas, les playoffs qui vont se disputer au gymnase multisport de Fandena pour ce qui est des playoffs et des playoffs down à la Reine Forest d'Odja, prévu le 30 et le 31 mars de ce mois. On rappelle que ça sera très chaud du côté du volleyball. Les sélections arrivent pour l'équipe nationale de volley. Donc c'est un peu ça. C'est des sports pourtant très célèbres ailleurs, mais on a quand même le public qui est un peu hésitant à souvent aller regarder les matchs soit de basket, soit de volley. Bon, de toutes les façons, nous on y sera pour vivre parce que il faut vraiment y être au stand, à ne pas manquer. Et ça promet du bon spectacle quand même. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on passe avec le handball, le handball avec le secrétaire général de la Fédération camerounaise de handball, Paulin Yomsi, qui annonce la fin du stage d'entraîneur. Le stage d'entraîneur qui a commencé quelques jours ici même à Yaoundé avec les licences d'entraîneur CIHEF qui prendront fin le week-end prochain, n'est-ce pas, avec les remises des diplômes, bien évidemment. Donc, il y aura certaines personnes qui vont réussir, d'autres ne vont pas réussir. On encourage cette fédération-là avec ce genre. Ça y a les échoués, non? Oui, il y aura bien les échoués. Et je vous rappelle que nous viendrons ici citer le nom des gens qui vont échouer. J'espère qu'on ne va pas seulement citer le nom de ceux qui vont... Non, il faut, parce que demain après-demain, on va donner, on va donner l'équipe nationale à un entraîneur. On dira qu'il n'a pas le diplôme, il a le diplôme. Non, nous on sera là le 30 mars. Les imposteurs qui vont se bomber le torse alors qu'il a échoué. Oui. Bon, on va même faire... Les évaluations se passeront du 29 au 30. Jusqu'au dernier de la classe. Exactement. Les évaluations commencent du 29 au 30. Ouais. Alors le 31, c'est la remise de diplôme. Oui. L'équipe de suivi sera sur place. Donc, lorsqu'on va appeler tel Rostand, premier, licence d'entraîneur C, on filme. Voilà. Deuxième, Xavier, licence d'entraîneur H, on filme. Heureusement que tu as commencé par moi premier. Ça veut dire que lorsqu'on donnera l'équipe nationale à un Camerounais, on saura qu'il a tel diplôme, tel degré. Et il a les qualifications nécessaires pour diriger. Oui, tout à fait. Voilà. Rostand, on va donner un mot en rugby. C'est une fédération qui ne bouge pas trop. Mais il y a un championnat de rugby qui se déroule actuellement du côté de Baganté. Et nous sommes à la deuxième journée de la zone 2. Et il y a eu chez les messieurs la première rencontre qui s'est terminée. Enfin, elle n'a même pas commencé parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, un forfait. L'équipe de Zumento qui bat sur tapis vers les Square Union qui ne se sont pas présentés. Je ne sais pas comment ça se passe dans cette fédération lorsque un club ne se présente pas à une rencontre. Il y a des forfaits. Il y a eu des forfaits ce week-end.
que de vous le dire. Square Union ne s'est pas présenté face à Zuimento chez les messieurs. Alors, ça a donné, n'est-ce pas, la victoire sur tapis vert à l'équipe de Zuimento. Je ne sais pas comment la fédération de rugby sanctionne ce genre de comportement, parce qu'à la fédération de football, c'est sévère, c'est tellement sévère. Il paraît que lorsque un club ne se présente pas et qu'il prenne un forfait, c'est l'exclusion définitive. Je crois bien. Alors, chez les dames en rugby toujours, il y a eu la rencontre Fond Dream Sport contre Zuimento, et là, Fond Dream Sport a battu sur un score de sans appel, 57-0. 57-0. Je me demande bien si l'équipe adverse des Zuimento femmes était sur le terrain, où elles observaient seulement comment les femmes de Fond Dream Sport se déplaçaient sur le terrain avec la balle ovale. Tu vois les dames qui font du rugby là, je l'imagine un peu dans mon ménage. Est-ce que j'aurais vraiment mon mot à dire? Tu vois comment elles sont. Oui, vous n'avez qu'à voir l'image là, c'est des femmes bien de Dieu. Oui. Elles sont bien de Dieu, très costaudes là. Et quand tu vas essayer de faire une petite feinte de ton crochet droit comme ça, tu pourrais allumer une série de trucs. Oui, je suppose que la corpulence de cette femme, c'est par rapport au poste qu'elles occupent sur un stade de rugby. Oui, les patterns sont là. Oui. Mais là, les plus costaudes là, on les appelle les deuxième lignes. Oui. La deuxième ligne, c'est celle qui, n'est-ce pas, qui amortisse. Attends, en deuxième, il faut avoir une forte poitrine. Oui, il faut avoir une forte poitrine. Il faut être costaud. Même chez les hommes, c'est le plus robuste pour, n'est-ce pas, contrer les attaques de l'équipe adverse, des gens qui vont un peu plus vite devant là. Ouais. Donc c'est pour ça que vous voyez un peu à l'image là comment ces femmes sont un peu plus costaudes que les coéquipiers. C'est l'équipe de rugby, ce championnat de rugby qui se tient actuellement du côté de Baganté, et nous sommes à la deuxième journée. On espère que ça continuera dans les bonnes conditions, qu'il y aura plus de forfaits pour que toutes les équipes puissent, n'est-ce pas, participer à leur rencontre au stand. D'accord, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on devrait... Oui, on va terminer avec les play-offs de l'Elite 1 et de l'Elite 2. C'était chaud ce week-end du côté de Douala, parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, la fin de la première journée pour les play-offs de l'Elite 1 avec les rencontres qui opposaient Dynamo contre Victoria. Dynamo perd 0 but contre 1 contre Victoria, et le Canon aussi qui a perdu 0 but contre 1 contre la Colombe. On rappelle que la première journée avait commencé avec Yosa Sport Academy qui a gagné 1-0 la Gazelle, et ensuite c'était Stade Rennais qui a fait 1-1 contre le Coton Sport de Garoua. Et à l'issue de cette première journée pour les play-offs qui se déroulaient à Douala, nous avons comme classement premier la Colombe avec 3 points, deuxième Victoria United avec 3 points, troisième Young Sport Academy avec 3 points, quatrième Coton Sport avec 1 point. C'est chaud sur le Coton Sport, Roustan, c'est plus comme avant, tout le monde est déjà aux aguets, tout le monde est champion. On va dire que c'est fini en fait pour le Coton, parce que là on a l'impression que ça descend aux enfers. Oui, la dictature est finie. On va appeler ça comme ça, parce que Coton Sport menait le championnat il y a quelques années sans appel. Il gagnait un championnat 5 jours avant. Mais là, nous sommes au play-off maintenant, et ils sont 4e avec 1 point. Avec Stade Rennais 1 point. 6e Canon Sportif de Yaoundé 0. La Dynamo 7e 0. Et 8e Gazelle 0 point. Double 0 avec des oreilles comme ça. Exactement. La prochaine journée, enfin du moins la deuxième journée pour les playoffs qui se passe à Douala pour l'Elite 1 se dérouleront jeudi avec 14 Stade Rennais contre le Canon de Yaoundé. Ensuite Coton Sport contre la Colombe. Et samedi, on aura Gazelle contre Victoria et Young Sport Academy contre la Dynamo de Douala. Voilà pour ce qui est de l'Elite 1 en playoff. On va passer à l'Elite 2 aussi, parce que c'est aussi chaud de ce côté-là. L'Elite 2. Nous avons assisté à quelques rencontres. Dragon de Yaoundé s'est fait battre par Diko qui a battu Dragon de Yaoundé. Imaginez un peu le score en playoff. C'est dur là. 5-0. 5-0 en play-off. Vous imaginez un peu en play-off? On se dit que le match va être... Oui, bien sûr. Non, c'est pas le play-off du handball, c'est le play-off. Non, mais le football dit comme c'est 5-0 quand même. Oui, 5-0, c'est lourd. Ensuite, on a eu le Tonnerre de Yaoundé qui a battu Bafman United par 2-0. On a la Panthère qui a gagné l'Aigle de Mungo 2-0. Edding Sport Academy qui a battu le Racing Sportif de Bafoussam par 1-0. Alors, au classement pour l'Elite Tour, en play-off nous avons Diko premier avec 3 points, la Panthère deuxième avec 3 points, Tonnerre 3e avec 3 points, 4e Edding avec aussi 3 points, 5e Racing 0, 6e Aigle 0, 7e Batman United 0, 8e Dragon
0. On rappelle que c'est les 2 premiers qui monteront en Elite One. Ouais. Donc c'est très serré. Nous avons 8 clubs là qui se battent. Pas encore en très bonne phase. Bon, le tonnerre là, ils ont 3 points aussi. C'est les 4 équipes qui ont 3 points. C'est les 4 premières équipes qui ont gagné la première journée. On va voir la deuxième journée qui se déroulera bien évidemment jeudi avec Diko contre Racing, Bafmen contre Panther et vendredi Dragon de Yaoundé contre Eding et Tonnerre contre Aigle du Mungo. Voilà un peu de quoi il s'agit, n'est-ce pas, en Elite One, en Elite 2 pour ce qui est des playoffs. Hop, on s'est intéressé pour les playoffs off parce que c'était tellement très chaud. Il y a les playoffs down aussi. Mais vraiment, l'équipe de Lens a migré vers les playoffs off pour, n'est-ce pas, suivre de fond en comble qui sera champion et qui va descendre en division. Donc, ces images exclusives dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup, Parfait. Mais on va rappeler, j'ai une information à passer au stand, si je permets. Nous avons un athlète de MMA qui vient d'être sauvagement abattu du côté. Oui, j'ai vu l'information. Oui, il est champion du Cameroun. Exactement. Il vient d'être sauvagement battu du côté du désert. On dit en langage du quartier qu'il voulait Boza. Il voulait Boza. Ouais, il voulait Boza et apparemment une balle l'a rattrapé sur un pick-up. Il était à l'arrière et ça a explosé la tête. On ne va pas, n'est-ce pas, montrer les images. Je sais pas si nous les avons. Ça va. C'est le temps aussi de sensibiliser. Oui. Oui. Et à tous les prix, rallier l'Europe par voie terrestre, c'est pas. Ça marche pour certains. On a qu'à voir l'histoire de Nganou, ça marche pour certains, mais c'est pas évident. On ne peut pas. Nganou, c'est le chanceux, tout le monde ne sera pas devenu un champion aujourd'hui. On ne peut, sur ce plan, on ne peut jamais le citer comme un exemple. Non, pas du tout. Pas pour encourager les jeunes à migrer, les scouts. Lui-même, déjà, il n'encouragerait pas les jeunes à prendre la même route que lui. Donc, alors, elle laisse Juju. On ne va pas condamner, mais en même temps, pourquoi nous autres on est encore au Cameroun? Un très bon athlète d'ailleurs. C'est pas rose, mais nous on est là, on se bat pour améliorer le quotidien. Certains disaient que nous sommes encore au Cameroun parce qu'on n'a pas encore les voies et moyens pour. Chercher dans les moyens légaux. Chercher les moyens légaux. Ils sont là, ils nous regardent, ils disent que mais toi, au stand, tu travailles à Lens TV, tu as un emploi. Est-ce qu'ils sont en train de dire, pourquoi est-ce que tu vas partir aussitôt? Non. Toi-même qui regardes aussi là, qui ne travaille nulle part, tu as un village, il y a les terres, tu peux faire l'agriculture. Surtout que le cacao. Oui, le cacao. 5200 francs le kilo. Il y a des gens au village qui ont des femmes et qui construisent des duplex, qui construisent des villas au village que nous n'avons même pas. Nous, on n'a aucun piquet. Ils sont là, ils font des champs, ils font du commerce, ils font. Mais attendez, vous voulez convaincre le jeune Camerounais que l'exemple c'est de prendre la route, traverser l'océan. C'est dur, Vostan, c'est très dur. D'un requin. Ouais, c'est très dur. On va dire à la famille de NS Dieu, on va leur adresser toutes nos condoléances. Oui, toutes nos condoléances, mais quelque part c'est bien fait pour lui parce que. Non, Vostan, non, nous sommes à la télé, Vostan, tu le saurais. Non, tu saurais dire cela, Vostan. Je peux pas te permettre. Non, je suis pas d'accord. On a l'impression. Il s'agit d'un meurtre, il s'agit d'un Camerounais qui est mort, d'un confrère. On va pas. Oui, mais de quel d'un frère, on ne va pas. Il faut dire aux jeunes Camerounais que voilà de bons exemples à regarder pour que ça vous décourage à ne plus faire ce type de pratique. Non, justement, on ne va pas montrer l'image ici pour que ça ait de quoi davantage. Oui, on va seulement parler en leur disant que c'est pas bien. Pour que les enfants et les jeunes voient que c'est une voie qui n'est pas bien à emprunter. Déjà, on n'a qu'à de le dire, ça suffit. C'est pour ça que je dis que c'est un mal pour un bien. Oui, c'est un mal pour un bien, d'accord. J'espère que les téléspectateurs, n'est-ce pas, sont en train de nous écouter et qu'ils sont sensibilisés. Vous savez qu'à une époque, là, tout le monde voulait devenir Mamadou Gassama parce qu'il est allé, pourtant c'était une histoire montée. Il n'y a qu'un seul Mamadou Gassama. Et tout le monde voulait devenir Mamadou Gassama. C'est bon. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais l'instant, c'est quelque chose de trivial. On ne va pas s'en réjouir. Je sais que vous ne vous en réjouissez pas d'ailleurs. Que vous êtes. Vous pensez que moi je mange du caviar tous les jours à la maison? Pourquoi moi j'ai pas les intentions de Boza? Parce que le Cameroun est bien. Vous connaissez un seul pays au monde où avec 300 francs pour avoir le ventre plein, donc vous mangez, il vous reste encore même 50 pour prendre une boule. Ça, je vous assure que ça c'est un autre débat. Peut-être qu'à censure, il faut éviter, n'est-ce pas, un responsable de ce genre pour, n'est-ce pas, en discuter. Et vous m'invitez aussi d'ailleurs. Oui, on discute dessus. Et tu peux donner rendez-vous au prochain repas demain. Tu es quand même convaincu sur ce plan? On ne construira pas avec 300 francs, Gustave. On ne construira pas avec 300 francs. On ne posera pas une femme avec 300 francs. On a quand même une certaine autosuffisance alimentaire. Ça c'est vrai. Il y a d'autres pays où vous n'arrivez même pas à vous nourrir. Tout à fait, il faut faire attention. Alors, bon,
Parfait, je vois que on va choisir un autre sujet pour censure. Ça, oui, tout à fait. J'espère qu'on va se retrouver sur le plateau de censure ensemble pour qu'on essaie de faire un coude à coude. Exactement. Le programme de la journée, qu'est-ce que ça prévoit? Le programme de la journée, Rosta, vous faites un peu du sport? Oui. Vous faites du sport? Je vous invite à la salle du sport dans l'après-midi. Question de enlever un peu le coco. Vous allez manger tout à l'heure midi, parce que vous aimez bien le coco. Non, je n'en consomme pas. Peut-être sous une seule forme. Sauf si c'est le 3 sauces. Le héros, parce que c'est le coq. Le héros. Non, j'ai dit le 3 sauces. Le 3 sauces, c'est quoi? A dit 3 sauces. Oh, parfait. Pourquoi tu es naïf? J'espère que je suis naïf, je découvre. Laisse-moi t'expliquer. Le 3 sauces, mon frère. 3 sauces. On va dire bonjour à Igwe qui nous regarde ce matin. 3 sauces. Igwe, 3 sauces, c'est quoi? 3 sauces, c'est quoi? 3 sauces, c'est. Une sauce à 3 sauces. Écoutez, parfait. Soyez posés. Avec 2 boules, vous précisez. Beaucoup d'obstacles. Bon, 3 sauces. Oui. Il y a les prix, il faut remarquer. Il y a 500, allons-y. Il y a 700, il y a 800, il y a même 1000 francs. Maintenant, 3 sauces, c'est le héros. J'ajoute pistache et gombo. Donc, héros, pistache, gombo, c'est ce qu'on appelle le 3 sauces. Seigneur, la digestion de ça. Mais c'est très facile. La digestion de ça. Seigneur. Parfait. C'est simple. Quand tu vas à une réception. Voilà pourquoi Boza. Voilà pourquoi Ernest Didier a Boza. C'est pas ça. Écoute une chose. Quand vous allez à une réception, il y a l'entrée. Et si vous avez une salade d'avocat simple, vous allez la prendre. Il y a encore une autre salade de chou, vous la prenez aussi. Et de l'autre côté, il y a la macédoine avec le thon et tout. Vous prenez. À côté, vous allez trouver le porc épais, vous prenez. Il y a le porc fumé, vous prenez. Il y a le porc rôti, vous prenez. Vous prenez tout. C'est la même chose. Les maîtres de l'art culinaire nous font comprendre que l'entrée, justement, est, comment on va dire, c'est un ensemble. Les plats de résistance ne sauraient être un ensemble. Poulet au coq, ndolé, manioc, vous mettez tout ça dans le plat, dans la boule. C'est pour quelle digestion? Vous voulez que je vous montre le plat de certains pères responsables et de certains. Non, ne mentez pas. Laissez les pères des gens tranquilles. Et je peux vous rassurer que moi je connais beaucoup et qui n'ont jamais eu les soucis d'indigestion. Seigneur. Mais bien au contraire, ils ont une digestion facile, c'est-à-dire que. Vous êtes avec eux. Lorsqu'ils. Vous êtes avec eux. Non, vous êtes avec eux. Je suis bailleur. Quand ils souffrent. Je suis bailleur. Donc je sais. D'accord. Voilà un bailleur qui écoute la digestion de ses locataires. Seigneur. La poubelle témoigne. Seigneur. Il y a un type de locataire. Il y a un type de locataire qui empêche aux autres vraiment de s'épanouir. Ça, c'est terrible. Lorsqu'il entre dans les toilettes quand c'est commun, c'est difficile. On fait le fil. Il y a toute une file qui est là. Bon. En tout cas, j'ai retenu un menu aujourd'hui de 3 sauces. 3 sauces. Voilà. Héros, pistache, gombo. Héros, pistache, gombo. 2 boules de couscous. Ouais. Tu danses un peu comme ça là. Donc là, il faut. Le coup. À demain, parfait. Demain, 45 minutes. Juste après, Yvette va s'installer pour le regard du lion. Vous recherchez un établissement d'enseignement supérieur capable de vous offrir entière satisfaction. Bienvenue à l'Institut supérieur d'études scientifiques, technologiques et managériales, ISETSMA. L'ISETSMA, c'est votre partenaire de choix pour des études supérieures professionnalisantes. Plus de 22 spécialités dans les cycles BTS, action commerciale, comptabilité et gestion des entreprises, commerce international, banque, secrétariat de direction, expertise comptable, gestion des ressources humaines, finance et comptabilité, communication d'entreprise, journalisme, gestion logistique et transport, télécommunications et réseaux, génie informatique, informatique industrielle, maintenance informatique, maintenance et après-vente automobile, automatique, électronique, électrotechnique, froid et climatisation. Et ce n'est pas tout. L'ISETSMA vous ouvre également les portes des cycles licences et masters avec le partenariat de plusieurs universités camerounaises et étrangères. L'ISETSMA, c'est un cadre agréable, un campus calme et propice aux études, des équipements neufs et performants, un corps enseignant expérimenté et hautement professionnel, des frais de scolarité à la portée de tous et payables en plusieurs tranches. L'Institut supérieur d'études scientifiques, technologiques et managériales, ISETSMA, situé au quartier Kouaban, à côté du collège et Badges. ISETSMA, un partenaire de choix pour des études supérieures professionnalisantes.
La fin du sport, nous entrons de plein pied dans la phase dédiée aux anniversaires. Ce matin, on va souhaiter un joyeux anniversaire à une fidèle téléspectatrice qui est d'ailleurs notre téléspectatrice qui nous regarde tous les jours, tous les matins. Elle a 1 an de plus, elle souffle sur une bougie de plus. Aujourd'hui, vous allez voir, sa photo va arriver là en image. Une ravissante demoiselle, une jeune fille, oui, c'est la Mofoué à Famba, oui, une jeune fille de Mbankomo. Elle a donc 1 an de plus aujourd'hui. Elle s'appelle Mélanie Mireille Atangana. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. On va donc te souhaiter joyeux anniversaire à Mélanie Mireille Atangana. Santé, bonheur, amour, partage, succès, réussite sur tous les plans. Profite amplement de ton jour. C'est ton jour aujourd'hui. C'est un jour très spécial pour toi. Joyeux anniversaire. Je n'ai pas la voix pour te chanter, pour te faire une petite chansonnette ce matin pour dire joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et la musique finale. Joyeux anniversaire Mireille, j'espère qu'on va recevoir le message pour nous donner le lieu pour le partage symbolique du gâteau. Encore, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Mélanie Mireille à Tangana. Alors, Yvette est sur le plateau ce matin. Bonne arrivée Yvette. Bonjour Austin et bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Pourquoi lorsque les femmes sont face à un micro, elles ont tendance à vouloir l'avaler? On ne comprend pas. Bon, ça va, alors on n'avale pas. Ah, d'accord. Là, ça te va? Non, moi, je sais pas, hein. moi, je suis confortable. Tu vois, il est bien en bas. Okay. À chaque fois que vous tendez le micro, une femme, le premier réflexe, c'est de vouloir l'avaler. On est habitué. Bon. Ah, d'accord. Vous êtes habitué à avaler? Non, ça va. Non, je voudrais bien que... Non, ça va, non, c'est comment que ça va? D'accord. Le regard du lion ce matin, qu'est-ce que... Bon, le regard du lion ce matin nous conduit du côté de la ville de Tchang. Nous sommes bel et bien à l'ouest du Cameroun. On va découvrir un magnifique complexe. On connaît que c'est un de nos anciens lions indomptables. On parle bien de Landry Nguemo qui a fait sortir de terre ce magnifique complexe hôtelier avec le concours de la régie. On va découvrir ces magnifiques images. Ce sont des magnifiques suites. Si vous décidez d'aller du côté de Tchang, que vous décidez de vous promener et surtout de prendre la vie du bon côté, vous pourrez découvrir dans cette magnifique suite en ce qui concerne non seulement le décor, mais aussi on peut voir la propreté, la classe en ce qui concerne les meubles ou la disposition interne. Toi qui aimes bien les voyages, je pense que tu devrais faire un tour là-bas. Ce sont des appartements meublés, oui. Ça renforce vraiment cette africanité-là. C'est un bois qui est travaillé, que ce soit des meubles, que ce soit au niveau des rideaux, que ce soit des classeurs. On peut toucher ce bois du doigt. Est-ce qu'on peut avoir les stades quand même? Le stade, on voit si les stades sont réglementaires. Vous voyez de quoi est-ce que je veux parler? Oui, justement, la literie. Est-ce que c'est du synthétique? Est-ce que c'est ce qu'on voit à l'Afrique? Non, c'est la meilleure des pelouses. Ouais. Donc, si vous allez du côté de Tchang, rassurez-vous,
peu importe l'heure à laquelle vous serez de ce côté, vous pourrez avoir où loger. Peut-être c'est un week-end, peut-être c'est même avec des délégations. Rassurez-vous, voilà des magnifiques stades. Ce sont des stades. Non, c'est la meilleure des pelouses. Je pense que Wembley. Oui. C'est vraiment le Wembley Stadium. J'aime bien le décor, c'est beau, le stade il est beau à voir. Et tu sais, c'est souvent important de mettre sa godasse et de descendre sur le gazon pour sentir que c'est. Non, il faut le toucher. Avec un bon ballon. Essayer de faire des petits... Avec un très bon ballon, ce qui est sûr, ceux qui sont amoureux de la propreté et des belles couleurs, on peut avoir cette symbiose là, ces différentes couleurs. On peut avoir du rose, on a ces couleurs qui tendent vers la couleur du bois, mais surtout ce blanc, blanc immaculé. C'est bien parce que c'est l'œuvre d'un ancien lion. Un ancien international. Landry Nguemo. Landry Nguemo, à qui on dit un bonjour tout à fait particulier. Bonjour Landry. Tu me réserves la suite. Là, il y avait le magnifique royal. Oui, tu me réserves l'appartement royal. La prochaine fois que je suis à Tchang, je me ferai le plaisir de faire tester ce synthétique. Il y a encore quand même de la ressource. La ressource, il y en a encore. Là-bas, on n'a pas besoin de clim parce que c'est extrêmement c'est une clim naturelle. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une chambre hyper climatisée. Non, la clim, elle est naturelle. Et puis, il fait bon vivre. Ouais, il fait bon vivre. C'est un côté du Cameroun. Plus, quoi que vous alliez faire, vous n'allez même pas transpirer. Non, transpire pas. Vous ne transpirez pas. Pas besoin de transpirer. Donc, vraiment, de ce côté, vous allez vous sentir comme chez vous. On va dire bonjour à tous nos amis et frères qui nous regardent à Tchang. Du côté de Tchang. De photos qui nous regardent ce matin. Ceux qui sont autour de la falaise de Tchang aussi, un coucou à vous. On dit bonjour à tous les amis qui aujourd'hui résident à la cité universitaire Fosson. On leur dit bonjour ce matin. Suivez bien mon regard. On va... c'est l'une des cités les plus célèbres de Tchang, la cité Fosson. Bonjour à tous les étudiants de l'université de Tchang et également à toutes les filles, les Tchangaises, c'est comme ça qu'on les appelle. En tout cas, c'est une ville où si tu aimes le pain porc, vraiment. Oui, c'est 300. Non, si tu aimes le pain porc, vraiment, c'est la totale. Là, vraiment, on ne rate rien. On profite vraiment. Dans tous mes repas, quand je suis à Tchang, il y a du porc. Dans le tarot, j'affectionne particulièrement. Le mbongo de porc. Le mbongo de porc, vraiment. Vraiment, le porc là-bas, c'est non seulement c'est à moindre coût, mais c'est bien fait. On va passer de 53 minutes. Yvette, permets-moi de faire une petite chose. Je vais vérifier le plateau. Je lui permets de le faire, ce qui est sûr. Rostand, il revient dans un instant pour nous retrouver sur le plateau. Ce sera pour nous le moment de mettre la clé sur le paillasson après avoir passé cette belle journée, cette belle matinée avec vous. Rostand, il est de retour. Alors, Rostand. Non, je mets pas ma clé sur le paillasson. Non, je n'ai pas encore dit que tu as mis la clé sur le paillasson. J'ai dit que nous sommes déjà en train de sortir quand même. Et donc on va sortir définitivement de cette deuxième sortie de votre programme matinal avec cet autre anniversaire du sergent-chef. Beaucoup d'anniversaires. Oui, il s'appelle Yves Ada. C'est un sergent-chef, c'est également un téléspectateur fidèle de Lions TV. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Sergent-chef Yves Ada, joyeux anniversaire. On sait que vous êtes au front pour combattre contre la menace terroriste et bien d'autres encore pour assurer la sécurité des personnes et des biens et surtout la stabilité du territoire camerounais. On vous souhaite donc bien de choses, santé et surtout beaucoup de progrès dans votre carrière au sein de l'armée camerounaise. Joyeux anniversaire encore, Monsieur Sieur Yves Ada. Allez, c'est avec cette note que nous allons définitivement refermer cette page ou alors l'épisode de ce matin. On se retrouve donc demain, Yvette. Demain, lorsqu'il sera 8h, ça sera la 3e sortie de la semaine. Je vous invite à être très pieux cette semaine. Surtout, si vous n'êtes pas marié, faites pas l'amour cette semaine, c'est de la fornication, c'est la semaine sainte. Si vous avez habitude
d'être l'homme qui cocufie ses amis, arrêtez un peu de le faire, du moins pour cette semaine. Elle est sainte, repentez-vous, allez vous confesser. Si vous avez l'habitude de faire du commérage dans le dos des autres, allez-y également vous confesser. Soyez au moins saints durant cette semaine et évitez de consommer de la viande. Même si vous n'en consommez pas tout au long de l'année, au moins pour cette semaine sainte, n'en consommez pas. Et si par mégarde quelqu'un venait à vous offrir un gigot, prenez-le, allez faire de l'aumône à ceux qui en ont besoin. N'allez pas mettre au frigo, dire que je vais manger après le carême. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain lorsqu'il sera 8h. Bonjour à tous. Marketing kingdom ja oti sojo marketing der molong piloton bi jamwe mnyema fuku utapje male peme trido paja kasi tunta tunta 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 male Benz Kinam marketing kingdom ja oti soja marketing bia molong piloton bi jamwe mnyema fuku utapje male peme trido paja kasi tunta tunta male peme trido paja kasi tunta tunta